TF1 et Carte Noire vous ont proposé Ciné Dimanche. Carte Noire, un café nommé Désir. Oh là là. Hé, tu vois ce que je vois? Mais pas la croûte banane, le mur. C'est une lac ultra de Novemaille. Regarde, le brillant et la profondeur des teintes. C'est Novemaille. C'est signé. Allez, on embarque. Lac ultra de Novemaille. Novemaille, aïe aïe aïe! Lundi, dans Star 90, des femmes au destin exceptionnel. Elles exercent toutes des métiers d'hommes. Conductrices de métro, pilotes de ligne, cosmonautes, cascadeuses, arbitres de foot, journalistes sportifs. Avec également Love Amour dans un rock endiablé et les champions du monde de rock acrobatique. Nouvelle star du rire, Patrick Timsit, mais également Renaud de retour sur scène, les chansons de Zouk Machine, Stéphane Echer, et en exclusivité, le dernier clip de Michael Jackson. Des femmes pas comme les autres, avec Michel Drucker dans Star 90, lundi 20h50 sur TF1. Le 15 mai, sur TF1. Retenu 24 heures par l'armée fédérale dans une caserne de Sarajevo, le président de la République de Bosnie-Herzégovine a été libéré cet après-midi à l'issue d'un accord négocié par les forces de l'ONU. Pour obtenir la libération du président Izetbegovic, conformément à l'accord, les milices de la défense bosniaque ont dû lever l'état de siège du quartier général de l'armée fédérale à Sarajevo. Après sa libération, le numéro 1 bosniaque s'y rendra pour négocier l'évacuation de l'armée. Le président de la Cour suprême afghane, Karim Shadan, retrouvé assassiné dans une banlieue de Kaboul. Enlevé hier, ainsi que l'ancien ministre de l'aviation civile, Shadan était un symbole de l'ex-pouvoir communiste. Il avait dirigé les tribunaux spéciaux du ministère de l'Intérieur, faisant condamner un grand nombre de moudjahidines à la peine de mort ou à la prison. Son meurtre pourrait donner le signal à une série de représailles contre les membres de l'ancien régime, malgré l'amnistie générale décrétée par le nouveau président afghan, Mojadidi. Retour au calme à Los Angeles après 3 jours d'émeutes raciales. Alors que la police et la garde nationale quadrillent toujours la ville et que le couvre-feu reste en vigueur, les habitants, eux, font les comptes. Bilan de cette flambée de violence, au moins 45 morts et 2000 blessés. Les dégâts sont évalués à 3 milliards de francs. Mais à Los Angeles, aujourd'hui, l'heure est aussi aux questions. La police a-t-elle vraiment fait son travail, se demande la population. Elle lui reproche notamment d'avoir été trop lente à intervenir. À cette question, une réponse. Le déploiement de la garde nationale prend au moins 24 heures. En attendant, les policiers étaient dépassés. Ce soir, le président Bush s'est déclaré satisfait du retour au calme. Il se rendra sur place jeudi prochain pour évaluer la situation. Nigel Mansell sablant sa victoire en souriant, le Britannique a réussi une très belle course cet après-midi sur le circuit de Barcelone. Parti en pole position au volant de sa Williams Renault, il a dominé du début à la fin, et ce malgré des conditions difficiles. Avec la pluie, on ne voyait rien devant. C'était parfois dur de décoller. Une drôle de course. Arrivé en deuxième position, l'Allemand Schumacher. Sur la troisième marche du podium, Jean Alesi. Nigel Mansell confirme sa domination sur le championnat du monde de Formule 1. Dans la première étape du Tour de Corse, Didier Auriol se classe en tête sur sa Lancia Delta, suivi à 2 secondes par un autre Français, François Delcourt. Grand perdant, le tenant du titre et champion du monde, l'Espagnol Carlos Sainz, qui termine l'étape avec 59 secondes de retard sur Auriol. La course s'achèvera mercredi. C'est l'homme idéal pour notre future équipe. C'est le plus fort. Avec lui, nous allons détruire le monde entier. Ces compliments des supporters du Milan AC s'adressent à Jean-Pierre Papin, venu assister en spectateur à un match du club italien. Toute la presse l'attendait. Il a simplement répondu à ceux qui le comparent déjà à Platini. Et si je fais la même carrière que lui en Italie, je serai très content.
Retrouvailles d'anciens présidents, le couple Gorbatchev accueilli par les Reagan à Santa Barbara, première étape d'une visite de l'ex numéro 1 soviétique aux États-Unis. En Allemagne, la grève du secteur public risque de gagner les aéroports et le trafic ferroviaire de marchandises. Dernier avertissement des syndicats au gouvernement. Musées et monuments historiques gratuits pour les handicapés. La direction des musées de France a en outre annoncé la sortie prochaine d'un mode d'emploi pour les conditions d'accès. Une jeune femme de 32 ans morte d'épuisement lors d'une randonnée en Ariège. À l'origine de ce drame, le mauvais temps. Encore plus gros que celui-là, le brochet qui vient d'être pêché dans le lac de Parlou en Aveyron atteint le mètre 37 et pèse plus de 20 kilos. 2, 1, 0. C'est parti, le championnat d'Europe des fumeurs de pipe vient de commencer à Saint-Claude, dans le Jura. Les règles sont draconiennes, c'est à celui qui fumera le plus longtemps ces 3 grammes de tabac sans jamais rallumer la pipe. Chacun a sa technique. Et essayer de garder toujours le contact avec ce qu'on appelle le point rouge, c'est-à-dire à l'endroit où le tabac brûle. Vainqueur, un Suisse originaire de Berne qui a tenu 2 heures, 52 minutes et 11 secondes, le record en la matière. Cap sur l'Amérique, 200 navires viennent de quitter le port espagnol de Cadix pour commémorer le 500e anniversaire du voyage de Christophe Colomb. C'est le roi Juan Carlos qui a donné le départ de la régate. Les plus beaux voiliers, petits et très grands, y participent. Une trentaine d'entre eux font plus de 100 mètres de long. Ils sont partis pour un périple de plus de 18 000 km, destination Porto Rico et New York. Bonsoir, prochain rendez-vous avec l'information demain 7h. Bonsoir. La semaine sera ensoleillée, mais pour demain, la situation ne vaut guère. Regardez avec moi les images du satellite. Vous allez reconnaître la perturbation que l'on voit déjà depuis 48 heures sur les images du satellite et qui reste bloquée ici sur l'est du pays, tandis que l'anticyclone des Açores gonfle ses pressions sur tout l'ouest et que cette perturbation ne nous intéressera pratiquement pas. Regardez les prévisions de Météo France pour demain après-midi. Quelques gouttes sur la Bretagne venue d'Angleterre et un ciel légèrement voilé de Nantes jusqu'à Lille. Sinon, la perturbation qui aujourd'hui encore était sur l'est va s'accrocher sur le relief, sur les Alpes, sur le Jura et sur les Pyrénées. Même une petite instabilité va remonter de Barcelone. On attend de la neige sur les Pyrénées au-dessus de 2000 mètres. Grand soleil sur l'extrême sud-est et sur la Corse. Les températures prévues par Météo France demain après-midi, ça remonte peu à peu sous l'effet du soleil. On va peu à peu arriver aux normales saisonnières. Le minimum pour Clermont-Ferrand avec 13 degrés, 14 degrés pour Aurillac, 18 degrés pour Paris, un petit 13 aussi pour Cherbourg. Le maximum, on ira le chercher en Corse, comme d'habitude, avec 21 degrés. Si vous êtes courageux pour cette semaine qui commence, je vous donne rendez-vous à 6h30 du matin, juste avant le journal de Jean-Michel Hulliot, qui, vous le savez, est à 7h. À tout à l'heure. Darty, le contrat de confiance. 2 Français sur 3 avouent être timides. Pour beaucoup, c'est un véritable handicap qui rend la vie souvent difficile dans les relations sociales et amoureuses. Or, aujourd'hui, on peut facilement vaincre cette timidité. Robert Namias et Anne Barrère, avec l'aide de médecins et de nombreux témoins, expliquent dans Santé à la Une quelles sont les méthodes efficaces pour ne plus rougir ou ne plus avoir le cœur qui s'emballe. Avec Top Santé, le magazine de la bonne santé. Santé à la Une, comment vaincre sa timidité, lundi 22h45 sur TF1. Oh, mais vous avez la folie des grandeurs, mon petit. C'est moins blanc, je sais ce que c'est comme couleur. C'est blanc.
bonsoir. Au sommaire de notre émission, ce soir, je vous propose le cauchemar d'un écrivain retenu prisonnier par une infirmière, une scène de ménage qui se déroule sur une échelle suspendue au-dessus du vide, le dauphin le plus célèbre de l'histoire de la télévision, une larme de nostalgie sur la croisette, un des moments les plus chauds de la carrière de Mickey Rourke, le grand Yves Montand sur scène, et enfin un immense combat dans un désert autour d'un ésophage. Ce combat, c'est la réédition choc chez Fox Video, la trilogie de la guerre des étoiles de George Lucas, avec bien sûr la guerre des étoiles, mais aussi l'Empire contre-attaque et le retour du Jedi. 15 ans après le premier film de la série, l'effet est toujours le même, on est scotché dans notre poste et on pourrait se les repasser à l'infini, on ne s'en lasse pas. La preuve, quand le troisième de la série, le retour du Jedi, est sorti en salle, ça a été le film qui a fait le plus d'entrées dans l'histoire du cinéma. Victime du tout-puissant Sarlacc, son Excellence espère que vous mourrez honorablement. Et si l'un d'entre vous veut demander grâce, le grand Jabba the Hutt est prêt à recevoir vos suppliques. Cispéo, tu vas dire à cette espèce de grosse limace baveuse et véreuse qu'aucun de nous ne lui fera jamais ce plaisir. D'accord? Jabba, c'est ta dernière chance. Libère-nous ou tu mourras. Sans tout craser. Doucement, Joey. Être écrivain, c'est parfait. On décide en toute impunité de donner la vie, de donner la mort à ses héros, et c'était le cas de Bob, qui joue dans Misery, le dernier film de Rob Reiner qui vient de sortir chez Pathé Vidéo. Jusqu'au jour où Bob a eu un très grave accident et qu'il est devenu un écrivain nettement plus dépendant et nettement plus isolé. Heureusement, une infirmière décide de lui porter secours et elle se déclare être sa plus grande fan. La preuve, elle a lu tous ses livres, y compris le dernier manuscrit qu'elle a trouvé lors de l'accident. Et ce dernier livre, elle ne l'aime pas du tout. Et ça, c'est vraiment dommage pour Bob. Toi, sale bête, comment as-tu osé? Elle ne peut pas mourir. Misery Chastain ne peut pas mourir. Annie, en ce temps-là, en 1871, les femmes mouraient en couche très souvent. Mais c'est son esprit qui importe, et l'esprit de Misery est toujours en vie. Je ne veux pas son esprit! Je la veux, elle! Et c'est toi qui l'as assassinée! Non, non, Annie. Alors qui? Personne. Elle s'était évaporée. Évaporée? Évaporée? Elle ne s'est pas évaporée! C'est à cause de toi! À cause de toi! À cause de toi! À cause de toi! C'est toi! Tu m'as tué, ma Misery! Annie! Je te croyais bon, Paul. Mais j'ai fait une erreur. Tu n'es qu'une de ces sales bêtes menteuses. Et je crois que je vais devoir prendre quelques distances avec toi. Et il est inutile d'espérer le moindre secours de l'extérieur. Ni des docteurs, ni de ton agent, ni de ta famille.
Je n'ai appelé personne. Personne ne sait que tu es ici. Et à ta place, je prierai le bon Dieu qu'il ne m'arrive rien. Parce que si moi je meurs, tu meurs. Ils se détestent à l'écran, ils se détestent, paraît-il, dans la vie. Ils en ont fait un film, c'est Clair de Lune, qui sort chez Antares et qui a inspiré la série télé jouée par Sybil Shepherd et Bruce Willis. Scénario classique, réalisation efficace, nos deux héros poursuivent des voleurs de diamants, ils triomphent et bien sûr se détestent. Et s'ils font des petits, ils peuvent donc se les garder. Bon, maintenant attrapez l'échelle et commencez à descendre. Non, j'ai peur de bouger. N'ayez pas peur, vous n'avez rien à craindre. Je voudrais bien vous y voir. Je suis sûre que vous auriez peur. N'importe qui aurait peur à ma place. Tenez pour ma dé. David, je sens que je vais tomber. David. Tenez bon, m'a dit. Bon, maintenant, vous allez vous retourner. Et quoi qu'il arrive, ne regardez pas en bas. Restez où vous êtes. Je vais venir vous chercher. Allez. Maintenant, donnez-moi votre main. Trop loin. Vous êtes trop loin. Maintenant, laissez-vous aller. Je peux pas, j'ai la trouille. Mon canard, n'ayez pas peur, je ne vous laisserai pas tomber, je vous le promets. Ah, on y est presque. Passez-moi par-dessus. Oh. Hé, mon costume neuf. Ça va? Aux colonies, anglaises de surcroît, il était très difficile d'être une femme libre et en plus de se préoccuper des conditions de vie des indigènes. Dans le film de Michael Radford sur les routes de Nairobi, qui vient de sortir chez Delta Video, Greta Scacchi s'y risque et bien sûr s'y brûle les ailes. Mais qu'elle se rassure, je la console quand elle veut. Durant des années, j'ai essayé d'obtenir la même complicité avec mon poisson rouge, en vain. Il était décidément beaucoup moins doué que Flipper, que je regardais tous les mercredis. Warner vient de sortir une collection Flipper, avec 2 épisodes par cassette de cette série qui débuta en 1964. Au fait, un scoop, Flipper dans la vie s'appelait Suzy et était une fille. Flipper est donc un travelot et ça ne l'a pas empêché d'avoir un Oscar. Dis-moi, papa,
Tu as donné 3 $ à Bud pour le dimanche. Moi, je n'ai jamais eu autant d'argent que ça. Ah, tu as la mémoire courte, Sandy. Et puis, de toute façon, il a déjà dépensé $1 pour son voyage. Hé, regarde! Bien. Jeudi s'ouvre à Cannes le 45e Festival du cinéma et avec à propos Pathé Vidéo et Anaconda en profite pour sortir le Festival de Cannes, 45 ans, avec 1 heure d'archives, histoire de se souvenir qu'avant, il y avait le Palais Croisette, les flashs au magnésium et les starlettes au sein nu. Mais on ne s'étonne plus en cette ville où les palmiers déambulent comme la forêt de Macbeth et où les fillettes vieillissent à vue d'œil. Pourtant, les starlettes en brochette connaissent souvent la mévente. Allez vous rhabiller. Que dire de plus aux écervelés qui croient que le talent est affaire d'épiderme? En 1966, c'est au tour d'Orson Welles de devenir Citizen Kane. Et en 1971, pour les 25 ans du festival, Charlie Chaplin connaît la consécration suprême. Il monte sur la scène du Palais des Festivals pour recevoir des mains de Jacques Duhamel, ministre de la Culture, les insignes de commandeur dans l'ordre de la Légion d'honneur. Il s'empare alors de la canne du ministre et la fait tourner comme seul Charlot peut en être capable. Groucho Marx a droit lui aussi à l'hommage d'un festival où, à l'exception du dernier des Marx Brothers, l'heure n'est plus du tout à la fantaisie. Yves Montand a toute sa vie donné des récitals, et ce, dans le monde entier. Pathé Vidéo nous propose, en 3 cassettes, 5 heures de musique, avec bien sûr des extraits de concerts, mais aussi des shows méconnus et des archives inédites, le tout présenté dans l'ordre chronologique. Ma soif qui se réveille, mais atteindre ma bouteille représente un rude effort. Je renonce à cette lutte, je boirai dans 10 minutes, tout à l'heure mais pas encore. Je ne veux rêver que d'elle, qui m'est apparue si belle dans sa blanche nudité. Et voilà qu'enfin je sombre par 35 degrés à l'ombre dans un puits de volupté. Terminons ce numéro du Vidéo Club avec L'Orchidée sauvage de Zalman King avec Cary Otis et Mickey Rourke. Il faut dire que c'est un film plutôt chaud. Mickey Rourke met 1h30 avant de se décider à passer à l'acte, mais une fois qu'il y est, il va vraiment jusqu'au bout de son idée. Bonne nuit.